faire écouter rapidement, oserais-je dire, notre propagandiste, non pas préféré, mais le plus familier parmi tous ceux qui opèrent sur les chaînes publiques russes, c'est Soloviev. Et Soloviev, il a saisi l'occasion des drones sur le Kremlin pour accuser Zelensky d'avoir pris le maquis. Il a dit voilà, il a lancé ses drones sur le Kremlin, puisque la Russie accuse l'Ukraine, puis il est parti en Finlande. En fait, son voyage en Finlande, c'était pour fuir. On l'écoute. Notez quelque chose d'intéressant. Le terroriste international Zelensky a fui en Finlande. Il savait très bien ce qu'il se passait. C'est pour cela qu'il a fui en Finlande. Il n'a donc pas pu y avoir de riposte immédiate de notre part. Il a si peur. C'est un lâche pathétique. Il a même décidé de rester là-bas plus longtemps. Ok. En Finlande, il crie que l'Ukraine prépare la contre-offensive. Il réclame des armes en plus. Il fait sa coquette. C'est un maniéré LGBT. Avec évidemment la petite attaque qui va bien en dessous de la ceinture sur le fait qu'il est maniéré et l'évocation LGBT. Mais bon, là, Mélina, Jean de Guignasti, il n'y a pas de commentaire. Pas de commentaire à faire. Sinon, quand même, qu'à un moment, on s'était dit, il redevient sérieux, il y avait une certaine gravité. Là, il profite de cet épisode, Anastasia, pour repartir dans des thèses assez délirantes, effectivement, sur l'idée que Zelensky est un lâche. On rappelle qu'il a été ciblé très personnellement, Zelensky, par des officiels russes en disant il faut l'éliminer, il faut l'abattre. Oui, plus généralement parlant, ce qui est étonnant, les propagandistes n'étaient pas si préparés à l'attaque de drones qu'on pouvait attendre, parce qu'ils ont avancé des versions différentes de ce qui s'est passé, mais il y en a qui ne cachent pas leur désarroi. On a un autre propagandiste, Norkin, qui dit mais ça alors, le Kremlin a atteint, l'image de la Russie a souffert. Donc Soloviev, effectivement, il appelle à des mesures les plus dures, et il y a des appels... enfin là, par exemple, sur Zelensky, il ne croit pas un mot de ce qu'il dit. Il ne croit pas un mot de ce qu'il dit. Il veut dire que Zelensky a peur d'une riposte, c'est pour ça qu'il s'est retenu en Finlande. Est-ce que ça marche encore, ce discours autour d'un Zelensky qui serait le couard oui, le champion du monde ça marche bien. Ça marche parce que il ne laisse rien au hasard, donc tout est expliqué aux Russes. Et bon, il y a des sondages dans lesquels on peut croire ou pas, mais même dans mon entourage, les gens des communs des mortels que je connais, ils détestent Zelensky. Tout est la faute à Zelensky, c'est lui. Mais c'est même, il est un peu trop noirci. Je dirais, c'est juste ça le souci. Enfin, chez les nationalistes russes, Zelensky est considéré purement et simplement comme une marionnette américaine. La propagande russe a marché, et puis ça règle le problème. On peut dire tout ce qu'on veut. Oui, absolument. Donc il n'existe pas, mais quand même, il faudrait le tuer pour régler le problème. C'est quand même ce qu'ils ont dit aussi. Certains. Après, certains, vous avez raison, en particulier Medvedev. Et c'est pas seulement